Merci pour cette question. Déjà, si vous écoutez cette vidéo, je vous invite à écouter la vidéo où la personne a écrit cette question, c'est-à-dire conflit Russie-Ukraine, puisque ça pose les fondations de cette vidéo. Et donc, je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter celle-ci. Donc, vous dites, peux-tu me dire si l'Antichrist est déjà là? Donc ça, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que l'Antichrist va agir dans l'ombre et dans le secret au début. Il est dit qu'il va signer un pacte avec plusieurs. Il est aussi dit dans Apocalypse chapitre 6, au verset 2, donc c'est l'ouverture du premier sceau, il est dit « Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc », donc ça parle de l'Antichrist, « et une couronne lui fut donnée, et il partit conquérant et pour conquérir ». Donc on voit que l'Antichrist va avoir un arc, et qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise le fait qu'il va agir à distance. Il est dit, et il partit conquérant et pour conquérir, donc il part conquérant et pour conquérir, mais à ce moment-là, le grand public ne saura pas qui il est, puisqu'il va agir dans l'ombre. Et donc ça va durer 3 ans et demi, les tribulations vont durer 3 ans et demi, il y a l'ouverture du 2e, 3e et 4e sceau, donc on verra famine, guerre et épidémie. Et après ces 3 ans et demi, donc l'Antichrist va se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu, donc bien sûr c'est un usurpateur, un trompeur. On va aller lire ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Au verset 3, il est dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là, donc en parlant du jour de Christ, en parlant de l'enlèvement, ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ ne viendra pas avant que l'homme de péché, c'est-à-dire l'Antichrist, ne soit révélé, puisque Jésus-Christ revient après les tribulations. Il est dit qu'il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc ça parle de l'Antichrist, qui va se faire passer pour Dieu. Donc il va se faire adorer par le monde, et donc bien sûr c'est un usurpateur, un trompeur, et donc c'est à ce moment-là on saura qui est l'Antichrist. C'est la révélation de l'Antichrist, c'est à la fin des tribulations, et au commencement de la grande tribulation, donc il va mettre en place la marque de la bête, c'est le nouvel ordre mondial, et donc, et ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'Antichrist, cet homme qui va ensuite être possédé du diable, l'Antichrist donc va mourir, et il va simuler une résurrection, le diable va le posséder, et donc à ce moment-là, bien sûr, il est adulé et adoré par le grand public, et tous les gens qui vont prendre la marque de la bête seront damnés. Bien sûr, aucun chrétien ne peut prendre la marque de la bête. Il est dit verset 8, « Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, et détruira par la brillance de sa venue. » Donc 75 jours après que l'Antichrist s'est déclaré lui-même Dieu dans le temple de Dieu, c'est donc la durée des grandes tribulations, Jésus-Christ va revenir, il va enlever les croyants, les morts en Christ seront ressuscités, Dieu va déverser sa colère pendant 3 ans et demi sur la terre, et ensuite Jésus-Christ va revenir avec les saints pour rétablir son millénium, et il va détruire, c'est ce qui est dit ici, consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Il va détruire l'Antichrist par la brillance de sa venue. Donc gloire à Dieu, et assurez-vous d'être sauvés, assurez-vous d'être sûr d'aller au paradis, que Dieu soit loué.